la bénédiction et la plénitude de l'esprit. C'est ça, non? Amen. Et dans la bénédiction et la plénitude de l'esprit, lorsqu'on parle de bénédiction et de plénitude de l'esprit, on comprend que ça touche beaucoup de points. Beaucoup de points. Je vous ai dit la dernière fois, lorsqu'on parle de se donner tout entier, lorsque le Seigneur nous a demandé de se donner tout entier, c'était parce qu'il voulait réellement bénir ses enfants. Amen. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur nous parle vraiment d'un esprit de consécration, d'un abandon à Dieu et d'un renoncement. Nous avons vu à la traversée que s'il n'y a pas l'esprit de renoncement, il n'y aura pas un esprit de puissance en nous. Alors, ce que le Seigneur veut d'abord, c'est que tu renonces au Jésus pour recevoir sa grâce. Amen. Et lorsqu'on parle de la bénédiction ici, on touche directement au point de l'esprit parce que c'est l'esprit qui bénit. C'est là où il y a l'esprit que la bénédiction coule. Amen. S'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas de bénédiction. Quand on parle de bénédiction, il bénédiction de l'esprit. Et dans le sous-thème que nous allons traiter, nous allons parler de la bénédiction attachée à la présence du Saint-Esprit. Amen. De la bénédiction attachée à la présence du Saint-Esprit, nous allons toucher quelques aspects ici. Le texte clé que nous allons lire part dans 2 Corinthiens 3, verset 17. Si la Bible est déjà prête là-bas, on met 2 Corinthiens 3, verset 17. La Bible dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Amen. On dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà ça. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc vous comprenez que les gens n'ont pas une vie libre parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. La clé pour avoir la liberté, la clé pour manifester la bénédiction, pour marcher, parce que quelqu'un qui vit dans l'esclavage n'est pas béni. Quelqu'un qui vit dans les chaînes ne connaît pas la bénédiction. Parce que la Bible est claire. Hein? On dit ceci, l'esclave n'hérite jamais du maître, ni le serviteur. Amen. N'hérite jamais. C'est le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils, c'est un agent libre. Amen. C'est un agent libre. Donc, pour comprendre une chose, c'est quoi? On dit là où le Seigneur, on dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, on dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, beaucoup de gens vont chercher à courir derrière les bénédictions. Hein. Je peux vous assurer, hein. Il y a tellement de choses auxquelles on s'attache dans le monde. On croit qu'on a en fait il faut qu'on bâtisse notre retraite. Bien, on écrive aussi une histoire dans cette vie. Tu vas écrire l'histoire, mais de quelle manière tu vas écrire ton histoire? Tu vas écrire ton histoire de quelle manière? Là où il n'y a pas la liberté. Et tout ce que tu vas laisser va contraindre les gens. Regardez. Beaucoup cherchent à manifester la bénédiction, mais peu de personnes cherchent la présence de Dieu. Vous savez, la Bible ici nous parle de la bénédiction. La bénédiction n'est jamais séparée de la présence de Dieu. Lorsque nous étudions profondément les Écritures, lorsque nous essayons de comprendre les profondeurs de la bénédiction, moi j'ai compris une chose lorsque je méditais sur ce thème de bénédiction, j'ai compris que s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y aura jamais de bénédiction dans notre vie. Parce que quand Dieu est là, la bénédiction devient inévitable. Amen. Il dit quand Dieu est présent, on dit là où est l'Esprit du Seigneur. Quand le Seigneur est là, la bénédiction est inévitable. Que tu montes, tu descends, la bénédiction va te poursuivre. Amen. Amen. La vraie question n'est donc pas comment être béni. Parce que, vous savez, il y a des personnes qui se posent la question de savoir comment je peux faire pour être béni. La question n'est pas comment être béni, mais plutôt qui habite ma vie. Amen. Voilà la question. Qui gouverne mon cœur? Vous savez, Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Mais c'est dans le cœur nouveau qu'il va libérer l'abondance. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Rassure-toi, est-ce que tu as un cœur nouveau en Christ? Parce qu'un cœur nouveau, c'est un cœur consacré. C'est un cœur amoureux.
C'est un cœur dépendant. C'est un cœur abandonné. C'est un cœur qui ne cherche pas son intérêt. Pourquoi je dis chercher son intérêt? Parce que beaucoup de gens viennent à l'église, ils vont te poser des questions sur, tu sais, j'ai un projet là qui est bloqué. Tout ce qu'ils te racontent après, c'est pour ces projets qui sont bloqués. Pour ces projets que ceci, ou bien les rêves et les visions qu'il a fait, comment il est béni. Mais quand il est avec toi une semaine, un mois, 2 mois, il ne voit pas ces bénédictions-là manifestes, il n'est plus avec toi. Pourquoi? Parce que lui, il ne vient pas chercher à savoir qui habite ma vie. Est-ce que vous savez que vous êtes rempli des outils sataniques? Vous êtes plongé dans des forteresses. Vous êtes attaché par des chaînes ténébreuses. Vous ne savez même pas. Il y a des choses qui vous condamnent. Il y a des choses qui vous maintiennent au plus bas niveau de cette génération. Il y a la conscience de la présence de Dieu, mais sans pouvoir entrer dans cette présence. Qui habite ton cœur? Ne cherche pas à savoir comment on fait pour avoir la bénédiction. Demande-toi qui habite ton cœur. Pose-toi la question d'abord. Vous savez, la présence du Saint-Esprit est la demeure de Dieu au milieu de son peuple. La présence de... Parce que le Saint-Esprit n'est pas une force abstraite, comme on peut dire. C'est la présence vivante de Dieu en nous. C'est ça qui est la présence vivante de Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit qui atteste la présence de Dieu dans notre vie. Dans l'Ancien Testament, la bénédiction suivait l'âge de l'Alliance. Est-ce qu'on est ensemble? Je dis bien dans l'Ancien Testament, la bénédiction suivait l'âge. Nous allons pouvoir voir dans 2 Samuel 6, verset 11. Mais d'abord, Jean 14 là-bas, verset 16 à 17. Avant d'arriver dans tout après 2 Samuel 6, verset 11. Jean 14, 16 à 17. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Il dit, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Donc, il dit, je vais prier le Père. C'est Jésus, parce que vous ne pouvez pas rester sans présence. Maintenant, il faut que le Père envoie une autre présence qui va rester avec vous éternellement. Parce que c'est sa présence qui va interpeller Dieu à tout moment à ton sujet. Qui va interpeller Dieu à tout moment à ta situation. Ce n'est pas à toi d'appeler Dieu à ta situation. C'est sa présence, c'est lui. Dieu, lorsque Dieu est dans ta vie, Dieu connaît tes besoins. Il dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger le lendemain. Dieu lui-même est au courant de toutes tes prières, tous tes besoins. Même avant que tu ne penses élever la prière, Dieu est au courant. La chose qui te demande, est-ce que toi, dans ta position, est-ce que tu habites le Saint-Esprit? Mais le verset 17, dit cela. On dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Il sera en vous. On dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point. Donc c'est un esprit que le monde ne peut pas. C'est-à-dire même avec les brillances, avec les qualifications, avec tout ce qu'ils font, ne peuvent jamais le recevoir. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Tu ne peux pas recevoir quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas. Et vous savez pourquoi on habite les démons dans notre vie? Parce qu'on fait alliance avec les démons. On s'attache aux démons. On aime les démons. Vous savez, Jésus, tu ne peux pas aimer 2 mètres. Tu vas aimer l'un et t'attacher à... Sauf que si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu vas t'attacher au monde. Ça, c'est clair, hein? C'est pourquoi vous allez voir, les gens sont attachés par des forces ténébreuses chaque jour.
C'est pourquoi il dit que, c'est-à-dire, vous êtes remplis des hôtels. Tu n'as même pas idée de quel type d'hôtel parler dans ta vie jusqu'aujourd'hui. Tu ne connais pas tu penses que c'est quand tu auras peut-être tel niveau d'études ou bien tel niveau de croyance que tu vas pouvoir impacter ou régner, ou ta voix va compter. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut comprendre que l'Esprit de Dieu fait la différence dans notre vie. Il dit, le monde ne peut le recevoir, mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous, il sera en vous. Maintenant, cet esprit-là qui demeure en vous, il est Christ. Maintenant, il sera en vous lorsque le Père va envoyer. Il dira, le Père envoie l'Esprit. Vous maintenant, soyez disposés de cœur pour le recevoir et l'accepter fidèlement. Même à 2 Samuel là-bas, même à 2 Samuel 6. Parce que, je vous ai dit, c'est la bénédiction sur l'âge de l'alliance. La bénédiction, ça ne poursuit pas autre chose. Ça suit que l'âge. Ça ne poursuit pas la personne. Écoutez très bien. L'âge de l'Éternel resta combien? 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gad. Et l'Éternel bénit qui? Obed-Édom et tout ça. Tant que l'âge restait dans sa maison. Et lorsqu'on parle de l'âge aujourd'hui, là c'est celui qui est la personne du Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit n'habite pas dans ta vie, monte, cherche ce que tu peux chercher. Tu ne peux pas manifester la bénédiction. On dit que tant que le Saint-Esprit, l'âge restait dans la maison de Obed, il était béni. Donc ça veut dire que le sceau, la marque de la bénédiction dans ta vie est attachée à la personne qui habite en toi. C'est pourquoi j'ai dit qui habite en toi. Pose-toi la question. Si tu manques de bénédiction dans ta vie, pose-toi la question de savoir qui habite en moi. C'est qui? Parce que les gens se trompent, hein. Vous savez, l'âge qu'on voyait avant ici, c'était un objet, n'est-ce pas? C'était construit, non? C'est ça, non? Voilà. Mais vous savez que ce n'est plus un objet aujourd'hui, non? Maintenant, c'est le Saint-Esprit en nous. Amen. Donc, il faut savoir que là où le Saint-Esprit, ou bien là où l'âge d'aujourd'hui est honoré, la paix s'installe. Amen. La confusion disparaît. Il y a la paix qui va s'installer, la confusion va disparaître et la faveur va se manifester. Parce que ce qui crée le désordre dans notre vie, c'est qu'il y a manque de paix, il y a des confusions, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas ce qui ne va pas, et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de faveur dans notre vie. Aujourd'hui, quelqu'un va manifester un semblant de faveur, et puis 2-3 jours après, il ne comprend pas ce qui se passe encore dans sa vie. Là, ce n'est aucune faveur dans ta vie. On dit, aussi longtemps que l'âge s'y restait dans la maison d'Obed-Édom, lui, il devait être béni, lui et sa maison. On dit, lui et toute sa maison était bénie. Toute sa maison. Aussi longtemps que l'âge restait dans sa maison. Donc, comment alors est-ce qu'on va dire Dieu ne bénit pas ses enfants? Vous savez, la bénédiction n'est pas d'abord ce que Dieu donne. Hein? Amen. Ce n'est pas d'abord ce que Dieu donne. Et il faut comprendre que si tu comprends la personne qui est en toi, alors tu comprendras la bénédiction. Comment tu comprendras la bénédiction lorsque tu vivras? Les vraies personnes qui parlent de bénédiction, c'est les personnes qui vivent la bénédiction. Amen. Et dit les vraies personnes qui peuvent parler de bénédiction, ceux qui vivent la bénédiction. Parce que je vous assure, la bénédiction, c'est quelque chose qui s'expérimente. On expérimente la bénédiction de Dieu. De même que tu as expérimenté la présence de Dieu. Tant que la présence de Dieu est manifestée dans ta vie, tu vas expérimenter la bénédiction. Parce que ta vie, c'est la bénédiction. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent les forces.
Donc tu comprends que tu vas expérimenter ce qu'on appelle le renouvellement des forces. Tu vas expérimenter le rajeunissement spirituel. Tu vas expérimenter, c'est-à-dire toute forme de renouvellement spirituel dans ta vie. Tu connaîtras ça. La bénédiction n'est pas attachée au matériel. Amen. La bénédiction est d'abord attachée à la vie. On y sera avec vous éternellement. Donc la vie vous est donnée, c'est une bénédiction déjà. Et si vous ne rendez pas grâce à Dieu pour la vie que Dieu vous a d'abord premièrement donnée, vous ne connaîtrez pas les ressources qui courent dans la vie. Vous ne connaîtrez pas ça. Les gens, c'est-à-dire, voient la bénédiction comme d'abord, c'est-à-dire un plan matériel, un plan financier. Ce n'est pas là où la bénédiction est attachée. Amen. Et la bénédiction commence toujours par une transformation intérieure. Dans le livre de Galates 5, verset 22. 22 à 23. La bénédiction commence toujours par une transformation intérieure. Donc, avant de bénir nos mains, Dieu bénit notre cœur. Vous savez, la Bible dit le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On n'est pas contre toutes ces choses. Et ici, le Saint-Esprit, son rôle, on dit le fruit de l'esprit, c'est quoi? Comment? Reviens au verset 22. L'amour, la joie. Donc le Saint-Esprit, lui, ce qui vient, la première chose, il va venir guérir les péchés cachés. Voilà la première marque de bénédiction qui entre dans ta vie. Je vous assure, si on te donne tout l'argent du monde et ton cœur reste amer, tu ne vas jamais jouer de ces bénédictions-là. La première forme de bénédiction qui se rend visible dans ta vie, c'est lorsque tu retrouves la paix. C'est lorsque ton cœur est transformé. Je parle d'une transformation de l'intérieur, pas une transformation physique. Les gens aiment l'apparence. Avant de chercher l'apparence, dis-toi que est-ce qu'au fond de moi, je suis transformé? Est-ce que je suis guéri? Est-ce que je suis renouvelé? Est-ce que je n'en veux plus? Est-ce que j'ai un cœur du pardon? Quelqu'un qui n'est pas capable d'aimer n'est pas une personne bénie. Même s'il possède toutes les ressources du monde, il n'est pas béni. Parce que son jugement sera sévère. Comment tu peux manifester la bénédiction ici et pourtant avant tu seras puni très mal? Ça sert à quoi? C'est pour ça que des personnes qui aujourd'hui ont de l'argent se retrouvent aigris. Pourquoi? Parce que ils veulent posséder tout eux seuls et personne ne doit être béni plus que eux. Ça veut dire qu'ils doivent être le sauveur de la bénédiction et les autres doivent être les marchepieds. Vous pensez que c'est la bénédiction là-bas? Tant que Dieu voit le type d'esprit là, Dieu ne peut pas ouvrir la bénédiction dans ta vie. Dieu ne peut pas t'accorder, c'est-à-dire le parfum de la bénédiction. Parce que la bénédiction est premièrement intérieure. Lorsque quelqu'un a la paix du cœur, l'assurance de son âme, la régénération, le pardon établi, cette personne commence à comprendre la bénédiction. Il peut témoigner de ce qu'il traverse. Il peut témoigner de la bénédiction dans sa vie. Ce n'est pas d'abord ce que tu possèdes. On a tout confondu dans le monde d'aujourd'hui. Tout confondu dans la bénédiction. Lorsqu'on dit, vous serez bénis, amen, Dieu demande à Dieu de voir un contrat. Dieu demande à Dieu de voir un voyage. On a dit de voir un jetou, on a dit de voir que je ne sais pas trop quoi. Une villa avec des piscines dedans. C'est ça qu'on a dit de voir d'abord. Dès qu'on sera béni, amen, tu ne te vois dans les avions. Ce n'est pas ça la bénédiction. Ce n'est pas ça. C'est ça la bénédiction. Ça veut dire alors que Mark Zuckerberg est béni plus que vous.
Vous faites alors quoi ici? Allez chercher à vous faire connaître comme Mazoukébu. Hein? Si c'est ça, c'est que Big était plus béni que vous. Hein? Si c'est ça, c'est que Michael Jackson était plus béni que vous. C'est que Beyoncé est béni plus que vous. C'est que Rihanna est béni. Bon, vous faites alors quoi ici? Vous pensez que la bénédiction, c'est que Rihanna vit? Ou bien c'est ce que Beyoncé vit? Et c'est que Dieu pense que c'est la bénédiction, ce qu'ils vivent. À un moment, je dirais qu'ils ont cru que c'était ça la bénédiction. Vous connaissez la dimension des ténèbres dans lequel ces personnes-là fonctionnent. Comment ils dorment? Comme quel est leur quotidien? Vous connaissez? Ne voyez pas la façade apparente. Ne voyez pas les écrans. Vous ne connaissez pas ce qui se passe derrière. Vous ne connaissez pas. Lorsque tu peux rentrer chez toi, tu peux dormir en paix. Tu peux être tranquille dans ta maison. Tu peux sortir en paix. Mon ami, tu vas connaître la bénédiction. Là, tu vis une bénédiction de l'intérieur. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Donc, lorsque le Seigneur vient d'abord, lorsqu'on prend dans Galate ici, la chose qui vient, il va briser les chaînes invisibles dans nos vies. Toutes les chaînes qui nous attachent, je dis que les gens sont attachés dehors, remplis des soutiens sataniques. La chose qu'il va d'abord faire, c'est briser les chaînes, restaurer ton identité. Parce que si ton identité n'est pas restaurée, tu ne peux pas influencer dans le monde ici. Même si tu es l'enfant de n'importe qui. Et même si tu es l'enfant de n'importe qui, tu ne peux pas influencer. Si tu n'as pas une identité propre restaurée. Amen. Amen. Ça va restaurer ton identité. Ça va aligner la pensée avec la vérité divine. C'est-à-dire, ta pensée sera complètement alignée avec la vérité divine. Beaucoup de personnes veulent des portes ouvertes. Mais Dieu commence par ouvrir la porte intérieure. C'est d'abord la porte intérieure que Dieu ouvre. Il dit, je me tiens, je frappe. Parce qu'une vie désordonnée ne peut pas contenir une grande bénédiction. Je dis une vie désordonnée. Vous savez, la présence du Saint-Esprit prépare le vase avant le débordement. La présence du Saint-Esprit. La chose que le Saint-Esprit fait, il vient préparer le vase avant le débordement. Amen. Oui. Vous savez, un peuple habité par le Saint-Esprit devient un peuple porteur de bénédiction. Si un peuple n'est pas habité par le Saint-Esprit, rassurez-vous, rassure-toi. Quelle est la voix qui pèse dans ta vie, qui pèse dans ton cœur? Quelle est la voix qui pèse dans ton cœur? Est-ce que c'est la voix c'est-à-dire du pareil, ça veut dire tu dois aussi comme les autres? Ou bien c'est la voix d'une transformation intérieure qui t'interpelle? Quelle est la voix qui t'interpelle? La Bible dit bien dans le livre de Jean 7, verset 38. Jésus se tient, il appelle, il crie. Et il demande à des personnes de venir et de boire. Et il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves. Donc vous comprenez qu'il y a des fleuves qui doivent couler de ton sein. On n'a pas dit les fleuves d'eau vive vont couler de ton vêtement. Lorsqu'on parle de ton sang, c'est de ton cœur. Parce qu'on dit,
Garde ton cœur parce que c'est de là que coulent les sources d'eau. Et Jésus dit, les sources d'eau couleront de ton sein et de ton cœur. C'est-à-dire, pour que tu sois une bénédiction, pour qu'une église soit une bénédiction, il faut qu'elle soit habitée d'abord par le Saint-Esprit. Il faut qu'elle soit transformée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en lui, nous interpelle à une ressemblance propre au Père. C'est pourquoi il veut nous parler du Père. Donc, quand le Saint-Esprit demeure, regardez, je vais vous dire une chose, hein, quand il demeure en toi, vous savez, quand le Saint-Esprit fait de toi sa demeure, bien, habite corporellement en toi, la chose qui se passe, c'est quoi? La bénédiction ne s'arrête pas uniquement à toi. La bénédiction maintenant, c'est que le Saint-Esprit veut, il veut utiliser toi le vase pour bénir les autres. Il veut utiliser toi le vase pour impacter les vies des autres. Il veut utiliser toi le vase pour pouvoir changer les vies des autres. Pour pouvoir transformer les vies des autres. Il faut que tu sois d'abord une expérience de transformation pour que les autres soient aussi transformés au travers de toi. Si tu n'as pas une expérience, c'est-à-dire de transformation, rassure-toi, tu ne peux pas transformer les autres, même si tu parles forcé. Même si tu parles forcé. On avait des gens qui parlent d'évangéliser avec les armes dans la bouche. Avec des bâtons. Tu ne veux pas donner ta vie, il sort le papier, il dit que tu vas donner ta vie à Jésus. Si tu ne donnes pas, il te menace. Vous pensez que celui-là même qui va donner sa vie à Jésus là, quand tu vas donner le dos là, lui il a son cœur à Jésus. Son cœur à Jésus. Comment est-ce que tu perçois la vraie naissance? Comment est-ce que tu peux dire j'ai contaminé quelqu'un de la vie? Comment tu peux dire j'ai transmis la vie à quelqu'un? Parce qu'il nous a donné sa vie afin que par cette vie, nous puissions impacter les vies des autres. La bénédiction ne doit pas s'arrêter uniquement dans ta vie. Elle doit couler au travers de toi. Elle doit parler au travers de toi. Elle doit s'exprimer. La bénédiction doit s'exprimer. Parce que la bénédiction, c'est une personne. La bénédiction, c'est une personne. C'est pourquoi on dit, vous ne pouvez pas chercher la bénédiction. Vous ne pouvez pas chercher le Dieu de la bénédiction. Parce que tu ne peux pas chercher, tu ne peux pas le chercher. Tu cherches comment? La personne qui rend la bénédiction visible sur le Dieu de la bénédiction. C'est le seul ça que dans le livre de Samuel, on dit là où l'âge était, la maison était bénie parce que ils avaient dans leur maison la présence de Dieu. Et quand ils sont la présence de Dieu, alors les portes de la maison sont ouvertes. Depuis que tu cherches les besoins, depuis que tu pars monter pour tu déploies là, ça meurt. C'est parce que tu ne transportes pas la présence de Dieu. Rassure-toi d'abord que je transporte la présence de Dieu. Rassure-toi. Il y a des gens qui pensent que c'est le travail que j'ai fait de la bénédiction. Non, jamais. Vous savez, on a connu des fonctionnaires qui ont terminé. Vous savez, à l'époque, je ne comprenais pas souvent ça. On a connu des parents fonctionnaires à la retraite qui vivaient des vies misérables. Tu connais? Quand on était à Makba, les parents qui vivaient des vies misérables, mais on nous dit que c'était un ancien fonctionnaire. Et quand on parle des anciens, les gens de l'époque avaient l'argent comme des fous. Je suppose qu'on se comprend. Ils avaient de l'argent. C'est pas comme maintenant là même que mais ils avaient de l'argent à l'époque là comme des fous. C'est pas comme maintenant que les parents disent que l'avenir est sombre. Et vraiment là ça a été sombre. Ils avaient de l'argent à l'époque. Mais tu vois la fin d'un homme qui a travaillé une carrière. Tu vois sa façon d'être. Tu n'en vis pas. Tu n'en vis pas. Quelqu'un qui a connu l'argent, il a travaillé toute sa vie.
Ça a été ça la bénédiction. Dis-moi si c'est ça la bénédiction. Tu peux là, tu vois un papa, on dit que c'est quelqu'un qui était en ville, il a fait une belle carrière, il a fait ceci. Mais tu es ancien riche, mais regarde là où il est. Mais les toits d'araignée sont plus nombreux que ses pensées. Dans sa propre maison, dans sa propre chambre, même au village. Comment il dort? Comment il dort? Dans quel type d'insécurité il est positionné? C'est la bénédiction. Vous pensez que c'est en allant trop de tu vas pouvoir l'arrêter? On a trompé nos parents avec ça à l'époque. Trompé, il n'y a pas de retraite dans cette vie tant que tu n'as pas accompli la mission de Dieu. Ta retraite, ça au-delà. Le Seigneur, on dit que c'est dans le Seigneur que nous nous reposons. Le repos, c'est en lui. Ça veut dire, même en servant Dieu, même en travaillant, même étant béni, Dieu nous accorde la jouissance de la bénédiction dans le repos. Il dit bien dans le repos. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Ou bien comment est-ce qu'ils doivent marcher, comment ils doivent fonctionner. Tu veux finir comme ton père, tu veux finir comme ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, tu veux finir comme eux. Tu veux finir comme eux. D'accord, bats-toi. Bats-toi comme tu peux. Vas-y, forge-toi. Travaille dur. Cherche l'argent. Va construire ta case au village. Et travaille encore dur. Cherche l'argent. Tu construis ta case en ville. Dès que c'est chaud, tu rentres au village. C'est bon, tu rentres en ville. Travaille dur. Quand vous pensez que c'est là-bas la bénédiction. Faites très attention. La Bible dit dans le psaume 133. Dans le psaume 133, partie verset 1. Regardez le cantique des décrets de David. Voici, oh, qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. Le verset 2 maintenant, le verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe. Regardez bien le coulement de la bénédiction. Sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, vers le verset suivant, c'est comme la rosée des monts qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie quoi? La vie pour la bénédiction, la vie pour l'éternité. Si elle n'est pas accompagnée de la vie pour l'éternité, tu n'es point béni. Tu n'es pas béni. Tout ce que tu cherches là, c'est zéro. Lui descend, elle ne stagne pas. Lui doit descendre. Elle ne doit pas stagner. Regardez, une église remplie de l'esprit devient une source. Une famille, écoutez bien, une église remplie de l'esprit devient une source. Une famille remplie de l'esprit devient un refuge. Vous allez me demander pourquoi. Je dis, mais une église remplie de l'esprit devient une source. Et une famille remplie de l'esprit devient un refuge. Vous savez, lorsque les personnes savent que dans cette famille il y a la bénédiction, les gens vont tout faire pour venir se réfugier dans votre famille. Vous savez ça? Les gens vont tout faire pour se réfugier dans votre famille. Que tu le veux ou pas. Dans
alliance avec le Seigneur, si tu n'attaches pas l'intérêt pour la présence de Dieu, tu ne peux pas préserver son esprit. Tu ne peux pas. Il faut que tu attaches de l'intérêt pour sa présence. Il faut que tu attaches. Une personne remplie de l'esprit devient un canal de faveur, devient une source de bénédiction, devient un moyen de déploiement, devient une voie de guérison. Une personne qui est remplie de l'esprit. Quand on parle de l'esprit, les gens pensent que c'est seulement pour aller chanter, adorer. Non. Non, non. L'esprit vient d'abord nous transformer. Avant que ton chant puisse transformer quelqu'un, il faut que l'esprit t'ait d'abord transformé. Sinon, tu ne pourras jamais transformer quelqu'un avec ton chant. Amen. Il faut d'abord que tu sois une personne transformée par l'esprit. Vous savez, les gens avaient confondu la bénédiction comme un événement ponctuel. Ah, tu étais au mariage là. Vous savez, il y a des personnes qui ont fait les mariages de la vie. Puisqu'on a cru que le ciel et les jamais s'arrêter dans leur vie. Mais à la fin, quand tu regardes leur vie, on pouvait croire, non, mariage. Il y a des gens qui veulent faire l'anniversaire du siècle. Le genre que si l'anniversaire ne se passe pas comme ça là, c'est-à-dire il manque les bénédictions dans l'événement. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Amen. La bénédiction devient un style de vie. Ça change tout, ça transforme tout. Ça modifie tout. La bénédiction, lorsqu'elle vient, elle te présente une autre facette. La facette de la bénédiction que tu vois n'est plus la même facette. Honorer la présence de l'Esprit pour maintenir la bénédiction dans votre vie. Honorer la présence de l'Esprit. Honorer la présence de l'Esprit pour manifester, pour maintenir la bénédiction dans votre vie. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas. N'attristez pas. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas. Vous savez, lorsque tu vis chaque jour, tu dois comprendre ce que c'est que la bénédiction. Tu dois comprendre. Lorsque tu vis chaque jour, tu dois savoir quel est l'intérêt que je porte pour le Seigneur. Quel est mon niveau d'humiliation, d'abandon? Je vous dis une chose. Catherine Kulman a dit, lorsque tu es en train d'adorer et tu es conscient dans l'adoration, tu n'as pas encore commencé à adorer. Lorsque tu adores, tu dois être transformé dans l'atmosphère de l'esprit. Tu dois plus être conscient de ta présence en ce lieu. Tu dois partir, c'est-à-dire, c'est comme un transport, c'est-à-dire une dimension, c'est-à-dire un changement de dimension dans ta vie. Tu n'es plus conscient de cette vie. Ton adoration prend forme lorsque ton abandon est total. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu.
pas duquel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas. Vous savez, ici, ça c'est la dimension à connaître véritablement ce que Dieu attend de toi. Lorsque tu sais que le chemin que j'ai choisi n'est pas bon, lorsque tu sais que ce que je suis en train de prendre comme décision, ce n'est pas bien, si tu es conscient de ça et tu ne fais pas, là tu commences à faire ce qui plaît au Saint-Esprit. Mais si tu sais, voici la volonté du Saint-Esprit, voici ce que le Saint-Esprit attend de nous, attend de son Église, et je ne fais pas, par conséquent, tu ne peux pas réduire le cœur du Père. Tu vas attrister le cœur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous interpelle à pouvoir comprendre que il y a quelque chose que nous avons de précieux et que nous devons préserver. On dit que Dieu chérit tellement la personne du Saint-Esprit. Il dit tellement la personne du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas comprendre la dimension d'amour que le Père a pour le Saint-Esprit. Il chérit tellement le Saint-Esprit. Nous savons dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il est là, c'est-à-dire, il est un amoureux. Il aime les personnes qui se donnent en entier, qui communiquent avec lui, qui parlent avec lui, pas pour parler avec lui de manière occasionnelle. Parler avec lui de manière permanente. On a dit, il sera avec vous de manière perpétuelle, continuellement, jusqu'à la fin. Donc il veut les gens qui vont se tourner à lui de manière continuelle. C'est pour ça que la Bible dit, recherchez continuellement la face de Dieu. Recherchez pleinement sa présence. On n'a pas dit partiellement sa présence, on dit pleinement sa présence. Les gens qui, à un niveau de leur vie, Dieu prend le relais du combat dans leur vie, ce sont les personnes qui ont appris à savoir que ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas, et appliquer ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, il laisse. Parce qu'il y a des choses dans ta vie que si tu ne prends pas acte, maintenant, tu vas perdre. Tu vas perdre. La bénédiction que tu cherches dans ton âme, est-ce que tu es béni? Pose-toi la question. Est-ce que dans ton âme, dans ton cœur, tu es béni? Amen. Regardez un peu, je vous assure, il y a d'innombrables définitions des bénédictions qui ne s'attachent pas à la plénitude du Saint-Esprit. Mais comme une manifestation des glorieux dons. Le don n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction. Il y a des gens qui disent que le Seigneur va travailler devant la gens dès que je vais venir apporter. On va me considérer, on ne va jamais te considérer. Ce ne sont pas des dons qui prouvent la bénédiction dans ta vie. Dieu va te maintenir dans le chaos. À cause de ta compréhension de la bénédiction. Regardez, vous n'êtes pas dans une saison où vous allez courir après la bénédiction. Non. Vous n'êtes pas dans cette saison-là. Vous êtes dans une saison où la bénédiction doit courir après vous. Amen. La bénédiction doit te chercher. Et ça, la bénédiction nous cherche chaque jour. La bénédiction cherche un cœur disposé. La bénédiction veut te remplir. La bénédiction, c'est-à-dire, lui, il ne veut pas te voir souffrir. Quel Dieu bon, quel Père bon veut voir ses enfants souffrir. Même le Père là, qui est parti de son peuple pour les prendre dans le désert, lui-même encore, il pouvait pour eux dans le désert. Lui-même. Il dit, je ne veux pas laisser les gens s'y affamer. Mon ami, mais quand tu n'as vraiment rien pour rien,
pourvoir ta bénédiction. Oui. Parce que même dans le désert, les gars là vivaient bien. La seule chose qu'ils n'avaient pas, c'était les concombres et les melons. C'était l'ail qu'ils n'avaient pas. Ils avaient tout le reste. Ils avaient tous les trésors qui sont partis d'Égypte avec. Dieu leur donnait la nourriture constamment en abondance. Dieu leur donnait de l'eau en abondance. La meilleure eau. Source tanguy. Les gars buvaient. Source tanguy spirituelle. Ils buvaient un rocher spirituel. Là où on n'imagine même pas que l'eau va jaillir, l'eau jaillit là-bas. Vous comprenez que ça ne venait pas de la terre. Ça venait d'en haut. C'est une force surnaturelle qui les alimentait. Amen. Amen. Ça doit vous poursuivre. Vous êtes dans cette saison-là. Parce que je vous assure, la présence du Saint-Esprit, c'est-à-dire, a besoin de demeurer pleinement en vous. Pleinement. S'il ne demeure pas pleinement, il aura des difficultés à vous bénir. C'est pourquoi il vous poursuit. Il vous interpelle, il crie à vous. Il va que venez. Amen. Ils se fonctionnent ensemble. Amen. Vous savez, hein, la Bible dit dans le psaume 23, verset 6. J'aime souvent ce passage. Parce qu'à partir de ce passage, on comprend que la bénédiction, c'est-à-dire, il est mobile. La bénédiction n'est pas sur place. Ça veut dire quoi? Béni dès ton départ, béni à ton. Ça veut dire que, comme tu quittes, tu es béni. Comme tu arrives, tu es. Ça veut dire que ta bénédiction n'est pas statique. Il y a des gens qui disent que si tu quittes, bon, attends, il y a des gens qui disent souvent que si tu quittes toi là, tu ne seras pas béni. C'est ça, non? Ça veut dire que la bénédiction n'est qu'à toi là, non? Ça veut dire que c'est une bénédiction statique. La bénédiction est sur un territoire. La Bible dit que tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Dépendamment de la diffusion de la bénédiction que tu as établie, tu comprendras quel est le type de bénédiction que je manifeste. Lorsqu'on dit béni à ton départ, les bénédictions sont étalées sur plusieurs formes. Sur plusieurs formes. Je vais vous dire une chose. Si tu quittes le Cameroun maintenant, tu pars au Canada. D'abord, si tu pars au Canada à l'heure-ci, tu vas tomber malade. Tu sais ça? Tu sais que tu vas tomber malade. Tu sais que c'est la neige, non? Brusque le climat, non? Mais si Dieu dit, je te garde au départ, donc quand tu es au Cameroun, tu pars au Canada, tu restes en bonne santé. Tu reviens au Cameroun, tu dois en bonne santé. Vous pensez que c'est quoi là-bas? Amen. 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 Donc, pour vous pensez que la bénédiction est toujours rattachée. Comprenez même ça. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de qui? Jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il n'y a pas un jour où je ne vais pas habiter. Donc, ce qui va m'accompagner, ce qui me donne à être accompagné tous les jours, c'est lorsque j'habite continuellement dans la maison de Dieu. Je demeure dans la présence de Dieu. Parce que Dieu a dit, il y a des gens, ils n'ont plus le cœur assoiffé. Le cœur est devenu dur. Dur. Dieu dit, j'ai trouvé David. J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Il dit, j'ai trouvé. David n'était pas seulement un homme, c'est-à-dire que Dieu a aimé. Mais Dieu a désiré
être avec lui. Dieu a désiré faire de lui un modèle, un exemple. Parce que David avait un cœur à aimer. Il avait un cœur à s'attacher. Il avait un cœur à dépendre. C'est pour ça que malgré les multiples défauts de David, Dieu dit, David là, il n'a jamais péché. C'est quelqu'un qui a un cœur à aimer, un cœur à lâcher prise. Le bonheur et la grâce. Il est en train de déclarer que la bénédiction va t'accompagner tous les jours. Amen. 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 Ça va t'accompagner tous les jours. Sois simplement confiant et sois conscient de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Ne pas chercher ailleurs. Ne pas chercher ailleurs. Si tu veux chercher ailleurs, tu vas perdre. Tu sais, lorsque tu veux vraiment marcher avec le Seigneur, il faut que tu aies un gage solide qui ne va pas te déstabiliser. Vous savez, on avait fait un sermon ici un jour où tout le monde avait pris le gage. Non, que chacun ferait de l'Éternel ses délices. Chacun. Au bout d'une semaine, Dieu est oublié la règle. Vous savez ça? Vous savez que c'est facile d'oublier Dieu, non? Vous savez ça, non? C'est facile d'oublier Dieu, c'est facile d'oublier quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est facile. Car lorsqu'on dit, Seigneur, vraiment, je m'abandonne à toi, si tu fais ça, je ferai, tu me manques. Et tu es le plus gros menteur de la terre. Seigneur, vraiment, si tu me sors de la situation, non, je me donne tout entier. Tu mens comme il n'est pas permis. Tu n'as pas de mensonge, c'est-à-dire sur le haut niveau. Toute personne qui vient, qui dit Seigneur, si tu me fais ci, je fais, tu mens. Je vous ai prouvé ça, je dis non. Tu mens. Toute personne qui vient prendre l'engagement de dire que Seigneur, si tu me sors de ce problème, si tu me sors de cette maladie, si tu me fais voyager, si tu me donnes le travail, si tu me donnes les enfants, si tu me donnes mon ami, ça veut dire que ton amour pour Dieu est interdit. Tu mens. Si quelqu'un vient te dire à toi personnellement que si tu me donnes ta fille, je vais te donner de l'argent, sache que c'est un démon qui est en train d'entrer dans ta maison. Dieu lui-même connaît ça. On ne porte pas Dieu à cœur à cause de ce que Dieu fait pour toi. Amen. Est-ce que tu as déjà vu la vie qu'il t'a donnée? Le souffle là, tu as été reconnaissant pour dire à Dieu, c'est sauf si tu me donnes ça que je fais. Tu es sorcier à l'église. Un marabout ambulant. Tu pars où? Tu pars où? Quand le Seigneur m'a montré la facette de ces personnes, je vous assure, quelqu'un qui va encore se placer devant moi et me dit, non, vraiment, pasteur, si le Seigneur me fait voyager, je vais te dire au même moment là, que pour tes pieds, va chercher la personne qui va te faire voyager, ce n'est pas le Seigneur. Parce que vous mentez à un niveau qui n'a pas de sens. Je te dis, quelqu'un vient me dire, vraiment, si le Seigneur me donne l'enfant, je te dis, je cherche l'enfant depuis, si le Seigneur me donne l'enfant, ah bon? Comment on t'a encore tu imagines, je n'ai pas sûr que lui, non, le chemin là, il faut souvent prier pour les gens, dès qu'il dit que lui, d'accord, le Seigneur me donne l'enfant, hein. Même Dieu ne n'est pas d'accord déjà les prières là. Il n'est pas d'accord. Tu pries pour la personne. Tu pries. C'est le pasteur. Laisse mes affaires marcher.
Il vient de garer une voiture ici. Hein? Pasteur, c'est même qu'à genoux prier pour toi. Il prie, transmet. Quand tu veux t'imaginer que laisse-moi me mettre à genoux. Il prie. Pourquoi? Pour déclencher la bénédiction dans ta vie. Pourquoi tu ne peux pas prier comme ça pour que lui achète sa voiture? C'est pourquoi l'autre achète la voiture, il vient te donner, non? Où est la sorcellerie? Où est la manipulation dans l'église? Où est la manipulation dans le milieu chrétien? Vous voyez la manipulation? Lorsque tu fais même quelque chose, c'est un honneur pour toi d'apporter dans la présence de Dieu. Mon ami, tu n'apportes pas parce qu'on a prié pour toi. Tu es sorcier. Lorsque tu... Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. En fait, tu dis que tu as décidé de suivre Jésus. Mais demain, le lendemain, tu es incapable. Et tu es incapable de persévérer dans la présence de Dieu. Malgré tes difficultés, tu ne persévères pas. Vous pensez que Dieu a la vanne ouverte pour ces personnes? C'est difficile. Regardez, je vous assure, regardez tous ces personnes-là qui jouent à ces jeux-là, ils ne sont jamais bénis. Leur vie ne change jamais. Ils ne montent pas. Ils sont au même niveau. Tu les as connus dans la chambre, tu vas les voir dans la chambre après 10 ans. Je te dis non. Ils ne changent pas. Leur cœur rempli d'amertume chaque jour. Pourquoi? Parce que vraiment, tellement fait ceci, hein, la personne ne m'aime pas. On ne t'aime toujours pas. Les voisins te désertent toujours. L'oncle là ne t'aime pas. Toi, tu vois les gens qui ne t'aiment pas. Toi, tu aimes qui? Tu aimes qui? Après, tu vas à l'église. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Tu te moques de qui? Il te donnera ce que ton cœur. Comment ton sang? Et tu chantes ça en pleurant. Comment ton sang? À l'éternel. Mais ta confiance. Et agir. Désormais, tu vas agir là. Tu es là comme ça là. Et agir. Tu fais ça à qui? Tu te moques de qui? Non, vraiment, soyons sérieux. Vous pensez que c'est vos larmes qui adorent Dieu? Non, soyons sérieux. C'est les larmes qui adorent Dieu. Tu penses que quand tu vas tirer, c'est là où Dieu va comprendre que nos enfants c'est sérieux. Attendez. Soyez sérieux dans le service de Dieu. Non, soyez sérieux. Tu ne vas pas faire des bêtises dehors. Choisis un jour venir. Après, tu vas faire des bêtises dehors. Dès que tu sors, tu arrives même, tu es capable de respecter ton père et ta mère à la maison. Tu es capable de respecter même tes frères. De respecter tes soeurs, respecter tes voisins. De montrer le Dieu vivant là. La bénédiction que tu es venu recevoir. Tu es incapable de montrer. Tu parles à l'église, il agira. Il agit quoi? Dans la vie de qui? Dans ta chanson. De quoi est-ce qu'on vit? De quoi? Quelle bénédiction on parle? C'est quelle bénédiction? Comme avant, rien n'arrive. Pose-toi la question. C'est quelle bénédiction qu'on me parle depuis 10 ans? On me dit, tu fais comme ça, là, tu restes ici.
Quelle bénédiction on parle? L'élément déclencheur de ta bénédiction, c'est la présence de Dieu sur le Saint-Esprit. Si tu habites là, si tu habites le Saint-Esprit dans ta vie, ta maison sera bénie. Tu seras issu de bénédiction. Amen. Ce n'est pas quand tu vas faire des bêtises. Après, tu vas un peu aller là, sur YouTube, taper un peu quelques chants chrétiens. Je mets un peu les écouteurs de place là. Ne me dérange pas. Hein. Je suis en train d'adorer. Tu es là. Ne me dérange pas, je suis en train d'adorer. Caractère sale même, tu ne déranges pas, dérange. Toi, tu me capable quelqu'un qu'on peut me déranger. Soyez sérieux, hein. Je suis en train d'adorer. Tu adores qui? Tu es dans les voyages de tes pensées. Tu que tu es en train d'adorer. Tu adores qui? Quand tu montes dans tes pensées, après tu commences à pleurer. Ce sont tes propres problèmes. Hein. Ce sont tes propres problèmes. Ce sont tes pensées, ce sont tes promesses. Ce sont les choses que tu as échouées. Tu revois les échecs. Tu pleures. Tes trahisons. Tu pleures. Galates 5, verset 22. Mais Galates 5, verset 22. Sorcellerie en plein jour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bénédiction. Alors, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, par le fruit de l'esprit, est-ce que tu es rempli de la présence de cet esprit, du fruit de l'esprit? Pour commencer à développer, je vous ai dit, ça, ce sont des fruits qu'on développe et les dons se reçoivent. Amen. Toi, tu veux recevoir le don et pleurer. Tu vois quelqu'un qui a une grosse voiture, il a ça dans ça, tu viens voir les malheureux, il pleure. C'est quoi, mon frère? Vraiment, les gens sont ingrats. Mon ami, quand tu as la paix, l'ingratitude, ça ne te dégrade pas. Vous comprenez? La jalousie des autres, ça ne te dégrade plus. Parce que, je vais te dire une chose, hein, le Dieu jaloux, tu as dit, le Dieu jaloux, lorsque tu l'as dans ta vie, et la dimension de la jalousie de Dieu, c'est la dimension de l'épouse. Pour que Dieu soit jaloux de toi, il faut que tu montes à la dimension de l'épouse. Il faut que tous ces traits caractéristiques se manifestent dans ta vie. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'un père n'est jamais jaloux de son enfant? Mais tu peux toucher à son enfant, il ne sera pas jaloux. Hein. Mais tente de toucher à sa femme. Ah oui. Touche à sa femme, tu vas lui dire si toi et vous allez toucher la femme dans ensemble. On peut insulter son enfant, il s'en fout, hein, mais insulter sa femme. Oui. La jalousie se manifeste dans la dimension de l'intimité. Quand tu as encore la dimension des fils, tu ne peux pas être jaloux. Tu ne peux pas être jaloux. Hein. Si tu veux développer, marcher avec Dieu jaloux, il faut que tu marches à la dimension de l'époux de Christ. Il faut que Christ vraiment la soit formé. Amen. Oui. Laissez les bénédictions que vraiment, c'est quand je dois voyager que je serai béni. C'est quand je dois travailler que je serai béni. C'est quand. Je vous assure, sans travail, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Vous savez pourquoi? Tu dépends de quel médicament pour vivre, moi, ici. Tu dépends de quel médicament pour vivre. Tu sais qu'il y a des gens qui sont sous médicaments, sous traitement, et que par mois, leur traitement dépasse leur salaire. Vous savez ça? Tu travailles, ça part que dans les médicaments. Tu ne peux rien faire avec l'argent. Au point où tu es toujours endetté, tu es un travailleur endetté.
Oh, vraiment. Que Dieu vous fasse connaître sa bénédiction. Amen. Amen. Que Dieu vous fasse connaître sa bénédiction. Amen. 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 Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous avons demandé à vivre la présence du Saint-Esprit. Nous avons demandé à pouvoir comprendre comment fonctionne le Saint-Esprit dans notre vie. Le déclencheur majeur des bénédictions. Celui-là que quand il lourd, personne ne peut fermer. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre toute la place dans nos vies. Papa, regarde au fond de nos cœurs. Papa, regarde, Seigneur, au milieu de nous. Nous t'invitons, Père, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos églises. Que toute résistance, Seigneur, à ta manifestation tombe maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui, Seigneur, était un obstacle contre, Seigneur, ta présence, dans nos vies, toute chaîne, papa, que ces chaînes se brisent au nom de Jésus. Amen. Et que ta puissance, Seigneur, s'installe maintenant dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Que ta présence, Seigneur, s'installe pleinement au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous sommes rassemblés en ce lieu. Seigneur, pour attendre de toi. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous avons pris la décision de pouvoir, Seigneur, entièrement t'appartenir. Nous déclarons, Seigneur, la guérison des cœurs maintenant au nom de Jésus. Amen. La restauration des âmes au nom de Jésus. Amen. La paix qui surpasse toute intelligence. Que toute vie intérieure soit remplie maintenant du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, je viens au Dieu éternel consacrer, Seigneur, ce peuple à toi. Je viens déclarer dans la vie. Je viens au Dieu éternel prophétiser, Seigneur, une nouvelle saison dans la vie au nom de Jésus. Amen. Où la faveur, Seigneur, s'installe définitivement au nom de Jésus. Amen. Où ta main, Père, repose sur chacun, chaque jour, au nom de Jésus. Amen. Et que toute sécheresse spirituelle prenne fin maintenant, au nom de Jésus. Amen. Je dis que toute sécheresse spirituelle prenne fin maintenant, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Fais de nous, Père, des canaux de bénédiction. Fais de nous, oh Dieu éternel, des vases de bénédiction. Fais de nous des robinets d'écoulement de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que ce que tu déposes en nous, Seigneur, atteigne nos familles, atteigne nos villes, Amen. atteigne, Seigneur, nos nations, atteigne nos églises. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et tu que ce que tu déposes en nous, Père, atteigne nos familles maintenant au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons des fleuves et non des gouttes. Je dis bien des fleuves. Au nom de Jésus, Amen. que des fleuves coulent dans ta vie. Il veut que des fleuves coulent dans ta vie. Amen. Que des fleuves coulent dans ta vie. Amen. Que des fleuves coulent dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus, Amen. nous déclarons que la présence du Saint-Esprit demeure ici et à jamais au nom de Jésus. Amen. Car c'est ce que tu dis, là où demeure l'Esprit de Dieu, là la bénédiction ne manquera jamais. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, cette maison est bénie. Ce Amen. temple est béni. Amen. Ce peuple est béni. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et cette saison est scellée par ton sang dans ta gloire. Au Amen. nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen. 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 Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh.
es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es